lieu de stockage qu'on va aussi visiter bientôt. Donc, sur ce, je vais vous inviter à rentrer à l'intérieur, faire un peu le tour. Les équipements de labo arrivent pour gérer les questions d'aflatoxine et arriver à répondre aux normes de 4 ppp des brasseries. Donc, il était de bon temps que nos plus hautes autorités au plan régional soient informées de ce projet-là. Parce qu'on est dans un pays, on est dans une région, et bien que les travaux soient avancés, on s'est dit qu'il importait quand même de marquer un arrêt et de leur présenter l'étendue et le modèle économique, en tout cas de cette usine que nous sommes en train d'implanter dans notre région. Et actuellement, pour ce qui est de l'ensemble des ouvrages, nous sommes pratiquement à 90-95% de fini et nous espérons le démarrage et l'inauguration de cette usine, en tout cas en début avril. C'est lié aussi, si vous permettez, de remercier le Fonds burkinabé de développement économique, qui est aussi actionnaire à 25% de notre société, parce que 75% c'est la société coopérative l'ISCCPA. Il y a le fonds d'investissement, en tout cas solidaire et international du Québec, qui est aussi un partenaire financier important, et s'allier nos partenaires stratégiques, comme l'Union des producteurs agricoles développement international, il y a Umundi SOS Fin Belgique, et il y a Agra. Donc c'est lié pour nous, en tout cas de leur dire un merci sincère pour leur contribution qui va impacter durablement les revenus des producteurs et productrices de notre région. Très clairement, nous sommes en plein dans l'offensive agro-pastorale et halieutique. C'est ça vraiment le cœur du sujet de ce matin. Et je crois qu'en avril 2025, cette société-là va pouvoir connaître son entame, démarrer effectivement ses travaux pour générer du maïs de qualité pour les brasseries, générer tout ce qui est semoule, et à long terme, il y aura donc de l'aliment pour bétail. Mais il y aura également de la farine qui va être faite, produite pour la consommation. Alors, ce qui fait que nous sommes arrivés ici, donc vraiment, nous avons mis en place des outils qui nous aident vraiment orientés à avoir ces 32 ans d'existence. Alors, nous avons la réglementation où tout producteur membre est soumis à cette réglementation. Alors, nous avons aussi des modèles de procédure pour vraiment tout mettre en œuvre, et aussi la gouvernance qui est vraiment notre clé réussie, parce que nous avons pour la gouvernance, quand tu es élu président, tu as un mandat de 3 ans renouvelé une fois. Donc c'est ça vraiment qui a été notre force. Sur les 32 ans, nous avons aujourd'hui, je suis le 9e président de la structure. Alors il faut se dire que l'avantage que nous avons en tant que SODAF, qui est la Société agro-industrielle de développement de l'agriculture familiale de la Boucle du Moun, c'est que cette société est portée par 3100 producteurs et productrices de notre région, à travers l'ISCCPA qui totalise 32 années d'expérience. Donc il conviendra pour nous de nous servir de ça comme socle et base pour arriver à partager cette expérience avec d'autres producteurs de la région et même hors de la région, pour que ce modèle de structuration, de traçabilité des produits et de vente des produits groupés soit développé, afin que les coopératives soient les principaux et potentiels fournisseurs de la coopérative. Donc ça c'est un défi et on travaillera en tandem avec l'ISCCPA sur ces questions. Et les coopératives en retour, nous allons développer un partenariat dynamique à travers une contractualisation gagnant-gagnante
où ces coopératives, une fois que la société signe les contrats avec ces dernières, que ces coopératives puissent valoriser, n'est-ce pas, ces contrats auprès des institutions de financement de la région, où en retour, la SODAF va s'engager à faire les paiements auprès de ces banques qui pourra financer les coopératives en récupérant son crédit quand la SODAF paye leur livraison.